Pourquoi je n'ose pas faire certaines choses en public? Je me suis souvent demandé pourquoi certaines personnes arrivent à faire des choses en public sans même y réfléchir, alors que moi j'ai parfois l'impression de devoir me préparer mentalement avant les gestes les plus simples. Ce qui est étrange avec l'anxiété, c'est qu'elle ne transforme pas seulement les grands événements de la vie, elle transforme aussi les choses les plus banales. On parle souvent des grandes peurs, mais beaucoup moins de toutes ces petites choses que certaines personnes évitent chaque jour sans que personne ne s'en aperçoive. Pendant longtemps, je pensais simplement être timide. Puis je me suis rendu compte que je faisais plein de choses sans même y réfléchir uniquement parce qu'il y avait d'autres personnes autour de moi. J'étais pas sorti de chez moi depuis longtemps et il y a plusieurs semaines, je suis allé faire un voyage en solo à la Martinique pour voir le feu d'artifice du 14 juillet. Et j'avais oublié combien je devenais une toute autre personne lorsqu'il y avait du monde. Première chose, avant même de partir de chez moi, je scanne avec mes oreilles s'il n'y a personne dans le couloir de mon immeuble pour ne croiser personne. Et ensuite, c'est la course contre la montre pour sortir avant que quelqu'un ne rentre. Heureusement, j'habite au rez-de-chaussée, donc ça va assez vite et je commence à connaître les heures de pointe, là où il y a plus d'entrées et de sorties. Avant, je ne portais pas de casquette parce que elle m'allait tout simplement pas à cause de ma grosse tête. Jusqu'à ce que je découvre les casquettes plates, qui ressemblent un peu à des casquettes d'officier de police. Et depuis, je m'en sépare pas. Ça me permet de cacher mon visage. Je fais ensuite semblant d'être sur mon téléphone pour avoir une raison d'avoir la tête baissée pour que la visière de ma casquette me cache vraiment. Je regarde mon téléphone en sachant très bien qu'il n'y a rien dessus. Et je fais semblant de scroller du vide. Ou je fais semblant de répondre à un message et à tapoter les touches de mon écran. Ou je fais semblant de chercher mon chemin pour ne pas juste avoir la tête baissée sans raison comme un zombie. Je sais que si je fais semblant de regarder mon téléphone, c'est pour m'en servir comme d'un bouclier. Ça me rassure d'avoir quelque chose dans les mains car je ne sais pas quoi faire de mon corps quand je marche devant les gens. Je parlais de zombie justement juste avant et je dirais que je marche bizarrement comme un zombie, comme si le regard des gens me déstabilisait, mais contrairement à un zombie, je marche aussi très vite. Comme si je voulais laisser le moins de temps aux gens de m'observer et de me juger. Et aussi de pouvoir partir vite du lieu où je me trouve. Si je vois des gens loin, je change de trottoir, s'il est vide bien sûr. Ou je prends une autre intersection, même si ça veut dire rallonger mon temps de marche. Mettre mes écouteurs et de la musique, ça m'aide aussi à isoler le chaos autour de moi et de me retrouver dans ma bulle. Ça donne aussi un signe aux gens que, d'une certaine manière, il ne faut pas me parler car clairement, je n'entendrai rien. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est mon rapport avec la nourriture. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais je n'arrive pas à manger dans les restaurants ou fast-food, que ce soit seul ou accompagné. J'ai comme un nœud au ventre et j'arrive à rien finir, comme si j'avais le ventre plein. Par contre, si je prends les restes de nourriture et que je les emmène chez moi, tout de suite après, tout d'un coup, je dévore tout et j'arrive à tout finir. Mais ça arrive aussi quand je suis chez moi avec quelqu'un. Récemment, ma mère est venue chez moi et on a partagé un repas. Et j'ai à peine pris quelques bouchées du sandwich acheté que ma gorge n'arrivait déjà plus à avaler quoi que ce soit. J'ai mis le reste du sandwich au frigo et dès que ma mère est partie, je l'ai ressorti et j'ai réussi à tout manger sans problème. Je sais que ce n'est pas parce que je n'aime pas la nourriture, mais que c'est parce que mon corps réagit différemment selon l'endroit et la personne. Mon appétit disparaît uniquement quand il y a des gens autour, comme si le regard des autres me coupait l'appétit. La nourriture est exactement la même, le seul élément qui change, ce sont les personnes autour de moi. Et je sais que c'est des petits comportements que l'anxiété sociale crée sans qu'on s'en rende compte. Une chose que je ne fais plus aussi, c'est faire les courses sous les magasins. Ou du moins, je les fais différemment. La dernière fois que j'ai essayé de faire les courses, j'ai fini par tourner en rond dans les rayons, car il y avait à chaque fois des gens dans le rayon où je voulais aller. J'avais d'abord essayé les caisses en libre service, mais elles sont plus contrôlées que les caisses normales, évidemment pour éviter les vols. Mais je me sentais trop regardé. Donc maintenant, j'achète en ligne pour me faire livrer en casier locker relais et je récupère mes colis à l'heure que je veux. Généralement Amazon ou Mondial Relais. C'est souvent des gros cartons de snacks ou de soupe ou de plats préparés. Si je veux vraiment du surgelé, de vraies grosses nécessités comme les shampoings ou sacs poubelles, car ils sont plus chers sur des sites en ligne, j'achète en drive. Quelques secondes de contact avec l'employé du drive et j'ai mes courses. Et je choisis l'heure, comme ça je peux les récupérer à l'heure que je souhaite. Parfois j'attends même dans le parking que le drive se vide un peu pour y aller. Comme ça je n'ai pas à attendre devant tout le monde. Le plus étrange, c'est que la plupart des gens autour de moi ne remarquent
probablement rien de tout ça. Pendant que je passe mon temps à imaginer qu'ils m'observent et à m'inventer des scénarios surréalistes, ils sont sûrement en train de penser à leurs propres problèmes. Mais l'anxiété ne fonctionne pas avec cette logique. Elle transforme les choses les plus banales en montagnes impossibles à escalader. Et j'ai envie de finir par ces réflexions. Peut-être que la personne qui marche devant vous, les yeux rivés sur son téléphone, n'est pas en train de répondre à un message. Peut-être qu'elle essaye simplement de trouver le courage de traverser une rue remplie de monde. Peut-être que la personne qui repart du restaurant ou d'un quelconque repas avec son assiette presque pleine n'avait pas perdu l'appétit. Peut-être qu'elle attendait juste d'être seule pour réussir à manger. Peut-être que la personne qui commande toujours en drive, qui évite certains rayons ou qui change de trottoir n'est pas impolie, étrange ou antisociale. Peut-être qu'elle est juste en train de faire de son mieux. Ce qui me fatigue le plus, ce n'est pas de marcher, ce n'est pas de manger, ce n'est pas de faire des courses, c'est de devoir réfléchir à des choses auxquelles la plupart des gens ne pensent même pas. Chaque sortie devient une succession de petits calculs. Où regarder, où marcher, comment tenir mon téléphone, à quelle heure sortir, quel chemin prendre, à quel moment récupérer mes courses. Et parfois quand je rentre enfin chez moi, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Et c'est là qu'une fatigue mentale s'installe et parfois elle est plus fatigante qu'une fatigue physique. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je sortirai de chez moi sans réfléchir à tout ça, sans calculer, sans anticiper, sans chercher ou regarder, sans me cacher derrière un téléphone. Mais en attendant, je continue d'apprendre à vivre avec une bataille que personne ne voit.